Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur et pas d'un portrait de cinéma, et c'est le réalisateur Franck Darabont, qui est d'origine hongroise, hein. Il est né à Montbéliard en France, ses parents fuient la révolution hongroise de 1956. Il naît en France, ses parents finissent par aller aux États-Unis. Il va faire ses études évidemment à Los Angeles et plus particulièrement à Hollywood. Il sera assistant de production et autres, hein. Il fera tout un tas de petits métiers. Il fera un premier court-métrage que je n'ai pas vu, donc si quelqu'un dans les commentaires peut me dire si ça vaut le coup d'être vu. C'est l'adaptation de la nouvelle Chambre 312 de Stephen King, donc il fait ça en 1983. Et son premier long-métrage, donc il est script doctor également, un scénariste sur pas mal de projets. Je crois qu'il écrit un Freddy, Les Griffes du Cauchemar ou je ne sais quoi, mais qu'il ne réalise pas. Il écrit le scénario de La Mouche 2, j'ai pas vu, il paraît que c'est pas terrible, mais bon, je n'ai pas vu, donc je peux pas juger. Et sort son premier film en 1994, qui est un immense succès critique, mais pas du tout public, et c'est de Shawshank Redemption, donc en français chez nous c'est Les Évadés, avec Tim Robbins et Morgan Freeman entre autres, hein. Le casting est fabuleux. Donc l'histoire d'un mec qui va être accusé, on sait pas, on voit une scène où il observe sa femme avec son amant. Il y a une ellipse, on ne sait pas ce qui se passe exactement, puis je vous raconte pas non plus la fin, mais il est accusé d'avoir tué sa femme, il est incarcéré en prison à vie, et il va se faire tout un tas de potes. Mais sur cette histoire-là, c'est ultra, donc on a une espèce de drame carcéral, mais c'est super bien joué, c'est magnifiquement fait. Et c'est un bouquin où il n'y a pas de fantastique pour une fois de chez Stephen King. Et là, on a vraiment un drame magnifique, porté par un casting fabuleux. Donc je pense que tout le monde l'a vu au bout d'un moment, hein. Les Évadés, c'est super célèbre, hein. C'est un des plus grands films, selon je ne sais plus quelle revue, hein, américaine, hein. Il est classé dans les meilleurs films. Il faut savoir que c'était un succès critique et pas du tout un succès public. Donc après, il a fait énormément de fric dans les locations, quand on avait encore les locations de vidéos et autres. Et ça passe assez souvent à la télé. Les Évadés, pour moi, vraiment un petit bijou. Je ne dirais pas dire chef-d'œuvre, mais un petit bijou. Il réadapte, donc c'est sa troisième vue qu'il a fait un premier court-métrage selon Stephen King. Son premier film est d'après Stephen King. Son deuxième film, en 99, est encore une fois d'après Stephen King. Cette fois-ci, c'est un drame toujours carcéral, mais avec beaucoup de fantastique. La ligne verte. Alors, il y en a qui l'ont trouvé gnangnan, trop long ou autre. Par contre, c'est un vrai succès public, hein. Il gagne encore une fois, il est nommé aux Oscars, il rafle pas mal d'Oscars comme celui d'avant. Et on a Tom Hanks dans le rôle principal, mais tout le casting est fabuleux. Michael Clarke Duncan, qui est mort il y a quelques années malheureusement, qui fait le géant, est absolument fabuleux. Un de mes seconds rôles préférés également, hein, David Morse. Et drame, encore une fois, super touchant, magnifiquement bien fait. Alors après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Là, il y a le versant fantastique qui en a désarçonné quelques-uns, mais c'est vraiment un film superbe. Et on le retrouve en 2001 cette fois-ci, un film que je n'ai pas, que j'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie, c'est The Majestic, avec Jim Carrey dans le rôle principal. Après, il y a Martin Landau et d'autres rôles assez sympathiques. Sur un scénariste à succès d'Hollywood qui va avoir un accident, qui va devenir amnésique, et qui va atterrir dans un petit patelin où le patron d'un cinéma va croire que c'est son fils et autres. Et en fait, le mec était accusé de macartisme, hein, la chasse aux sorcières américaine à l'époque, hein, les gens de Hollywood qui étaient accusés d'être communistes. Donc il va y avoir méprise, ensuite le gouvernement va le retrouver, il y aura un procès. C'était un drame, mais c'était plutôt sympathique. Mais je l'ai vu qu'une fois, donc je pourrais pas en rentrer dans les détails, j'ai pas un souvenir immense du film. Mais il faudrait que je le revoie. C'était un film plutôt sympa. Et il revient à ses amours Stephen King en 2007 avec un de mes préférés, si ce n'est mon préféré chez lui, The Mist. Et là, alors savoir qu'on lui avait proposé un budget bien plus grand que celui qu'il a eu, je crois qu'on lui proposait 40 ou 60 millions de dollars pour le film, mais en fait il a refusé de modifier la fin. Savoir que c'est d'après une nouvelle qui était sur différentes saisons, ou je ne sais plus quelle nouvelle dans... Non, c'était pas dans différentes saisons, c'était dans un recueil en deux parties sur les poches, je sais plus le nom de la nouvelle en question, sur des gens qui se retrouvent enfermés dans un supermarché et il y a des monstres à l'extérieur et autres. Et le film suit vraiment la nouvelle de Stephen King, sauf la fin qu'il a complètement changé.
Et quel bonheur. Alors la fin est noire, je ne vais pas vous raconter la fin en question si vous n'avez pas vu le film. C'est aussi noir que le The Thing de Carpenter, et ça l'est peut-être encore plus d'ailleurs. Et là encore une fois, on a un casting absolument génial, dominé par Thomas Jane, qu'on voit pas malheureusement assez souvent, qui était très bien d'ailleurs dans le rôle du Punisher. Il y en a pas mal qui l'ont décrié, mais moi j'avais adoré. Donc on retrouve Thomas Jane dans le rôle principal, et on a donc des gens qui se réfugient, une catastrophe, une brume qui arrive, et on a un suspense de fou. Et malheureusement, dans le supermarché, une espèce de dingo ultra cato va commencer. Plus les gens meurent et plus elle va gagner le cerveau des abrutis qui sont dans le supermarché et qui croient que elle est un lien avec Dieu. Et s'affrontent donc les non-croyants et les croyants, qui sont aussi dangereux que les bébêtes qu'il peut y avoir dehors, hein. Et le film est absolument génial. C'est noir, c'est violent. Ça aurait pu être mieux fait au niveau des effets spéciaux, mais alors il y a savoir qu'il y a deux versions. Et la version souhaitée par Darabont était en noir et blanc. Donc dans la version Blu-ray, normalement, vous avez la version couleur qui était sortie au cinéma, où là on voit que les effets spéciaux sont bof, mais parce qu'il a accepté, il n'a pas accepté de faire un compromis, il a fait la fin qu'il souhaitait, Darabont. Et la version noir et blanc, où là les effets spéciaux du coup sont vachement mieux incorporés. Donc je vous conseille de regarder le film si vous l'avez déjà vu, regardez-le en noir et blanc si vous l'aviez vu qu'en couleur, parce que le film gagne encore en intensité en le regardant en noir et blanc. Ça fait un vieux film de monstre de l'époque. Et cette fin, une fin noirissime au possible. C'est absolument génial. Donc pour moi, peut-être mon préféré avec Les Évadés, The Mist, et je mettrais peut-être The Mist si je devais choisir qu'un seul Darabont. Après, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il a fait 4 longs métrages, un court métrage, et ensuite il a fait script doctor sur tout un tas de trucs. Il était script doctor sur Il faut sauver le soldat Ryan. Il aurait dû écrire le script de Indiana Jones 4, mais cet abruti de George Lucas n'a pas aimé le script, alors que Spielberg avait aimé son script. Et ça a été la cata qu'on sait tous, hein, avec le Indiana Jones 4, qui était foireux au possible. Il a fait tout un tas d'autres choses, hein, dont le pilote et la première saison de Walking Dead, quand The Walking Dead était regardable, c'était lui. Et malheureusement, il s'est pris la tête parce que les producteurs souhaitaient réduire le budget pour la saison 2. Il n'a pas accepté non plus, encore une fois, de compromis. Il voulait garder un certain budget, il n'a pas eu les coups des franches, et il s'est fait éjecter de son poste de leader de la série. Donc malheureusement, Walking Dead, ça aurait pu être une super grosse série, et ben, avec le départ de Darabont, c'est devenu une bouse absolument ignoble. Moi j'avais lâché l'affaire, j'avais continué pendant pas mal de saisons, mais j'avais lâché l'affaire au bout d'un moment. Donc The Walking Dead à la base, c'était bien, et c'était grâce à lui. Et ensuite, il a fait une autre série que je n'ai pas vue, Mob City, mais qui s'est plantée et qui n'a pas été renouvelée. On ne l'a pas vu au cinéma en tant que réalisateur depuis ce superbe film d'horreur. Donc j'espère qu'on le reverra, enfin d'horreur fantastique. J'espère qu'on le reverra un jour, le père Darabont. Et voilà, c'était un mini portrait, vu que c'est un scénariste, réalisateur assez limité au niveau des mises en scène. Mais bah dites-moi quel est votre film, parce qu'on n'a pas beaucoup préféré de Darabont, et on se retrouve pour un prochain portrait. Salut!